C'est loin. Jésus Nazareth. C'est-à-dire Machiar, C'est Christ. quand il a reçu le baptême de... Oui, mais est-ce que c'est une onction vraiment? Parce qu'une onction, ça se fait avec de l'huile normalement. Par exemple, David, il a été oint par Samuel avec de l'onction, avec une Il huile. ne semble pas qu'à un moment il ait reçu de l'huile, non? Non, non, non. Donc le passage sur l'onction de Jésus, il fait à peu près 6 lignes dans la Bible. C'est-à-dire, il se présente devant Jean-Baptiste, et qui lui dit, voilà, il dit, je veux être baptisé. Et en fin de compte, il se présente devant lui, et à ce moment-là, il y a une espèce de révélation qui se fait. Oui, c'est là qu'on voit descendre la colombe. Voilà, il y a une révélation qui se fait. Les trois personnes de la Trinité, il y a lui et puis les deux autres qui se manifestent. Non, c'est pas dit comme ça. Hein, En gros, c'est comme ça qu'on comprend. Oui, enfin, peu importe. C'est catholique. Hein. Mais non, mais c'est dans le texte de l'Évangile, c'est pas dit comme ça. Mais en tout cas, il est au moment de se faire baptiser. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose et Jean-Baptiste, on lui dit que c'est bien celui-là qui est important. Non, mais il le sait déjà. Enfin, il le sait. Et puis il le voit déjà. Oui, mais enfin, il a baptisé beaucoup de monde. Oui. Donc finalement, il n'a pas baptisé que Jésus. Ah non. Bon, donc il était en train de baptiser, Jésus il est venu, et au moment de ce baptême, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui fait l'onction. Donc est-ce que le baptême est en lui-même suffisant pour être équivalent à une onction au sens... Dans ce cas, c'est quand même le Fils de Dieu, donc apparemment il a pas besoin de plus, oui, apparemment il n'y a pas eu de... Non, mais enfin, Fils de Dieu ou pas, le Christ, le Messie, c'est celui qui reçoit l'onction, littéralement. Après, je ne sais pas si dans la tradition, il a reçu à un moment de l'huile une onction. Bon. Alors, on va prendre le problème autrement. Quel est le personnage qui dans la Bible a reçu une onction avant Jésus? David, non? David. Ouais. Alors comment ça s'est passé avec David? Il a reçu une onction d'huile, non? De qui? Du prêtre, c'est pas Samuel, non? Oui, de Samuel, c'est pas n'importe qui. Alors comment est-ce que Ils Samuel... ont créé la monarchie, ça. Oui, mais enfin n'empêche que c'est une monarchie qui est aussi liée à la messianité. Puisque... Et les rois de France, après, reprendront oui, exactement la même exactement. chose. Donc, voyez-vous... Pour le Christ, qui est le Fils de Dieu, ça doit être encore différent. Ah bah écoutez, en tout cas... Parce que lui, il est à la fois... En lui-même, le Christ, il est à la fois Samuel, il est à la fois David, et il est à la fois le sacerdoce. Non, Samuel, il n'est pas Samuel. Samuel, c'est Jean-Baptiste qui est Samuel, quelque part. Samuel, c'est le prophète, il y a le prophète, le prêtre et le roi, et le Christ, il est les trois. Non. En lui-même, il a les Non, trois. Samuel, c'est celui qui choisit le roi. Oui, c'est un prophète, Samuel. Donc, Jean-Baptiste, c'est aussi celui qui c'est Samuel qui va... Il a plutôt le rôle, non pas du prophète Jean-Baptiste, mais du prêtre. Oui, mais c'est le cas aussi de Samuel. Samuel, il fait les deux fonctions aussi, on va dire. Bon, donc on ne peut pas dire que Jésus est Samuel, ni Jean-Baptiste. À l'époque, la tribu de Lévi existe déjà, quand il y a l'onction du roi David. Il y a Samuel qui vient et les prêtres, le sacerdoce, les gens de Lévi, ils n'ont pas un rôle à jouer, non? Attendez, est-ce que apparemment vous ne vous souvenez pas de la scène où Samuel donne l'onction à David? Je ne pas en détail, donc je l'ai pas lu depuis longtemps. Bon, c'est lié à la... Vous le savez, machin, à quel moment Samuel reconnaît David et même choisit David. Et il choisit David entre qui et qui? On va relire tout ça. Non, il choisit David entre qui et qui? Entre ses frères. Ouais. Ses frères, les frères de David. Samuel se présente devant Jessé, qui a de nombreux fils. Vous ne savez pas ça. Non, mais en tout cas, vous ne le savez pas actuellement, pourtant c'est important. Il a de nombreux fils, et il voit défiler les différents fils, et à un moment donné, Dieu lui dit, c'est celui-là. Donc Samuel est dans la même situation que Jean-Baptiste. Combien de fils alors en tout? Je crois 7 ou 8. Ouais. Bon. Et pour ça qu'on dit la tige de Jessé, parce qu'effectivement, au départ, quand Samuel va voir Jessé, il ne sait pas encore
quel sera le fils de Jessé qui sera roi? Jean-Paul. Ouais, mais c'est pas encore, il attend de les voir et Dieu lui dit. Voilà, c'est ça. Voyez-vous. Et dans le cas de Jésus, de Jean-Baptiste, il n'arrête pas de baptiser des gens, et à un moment donné, il ne sait pas qui. Il faut que Dieu lui dise, c'est celui-là, c'est l'agneau de. Enfin bon, peu importe. Donc voyez-vous. Donc le parallèle est assez fort entre les deux, tellement fort d'ailleurs qu'entre parenthèses, on peut se demander si l'une des scènes n'est pas inspirée de l'autre. C'est toujours le même problème, mon cher ami. Ouais. N'est pas une préfiguration de l'autre, parce que la situation de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, elle ressemble énormément à celle de Samuel par rapport à David. En tout cas, malgré ce que vous dites, malgré tout, le mot Christ passe par l'idée d'onction. Mashiach, Christ, l'onction, recevoir l'onction. Alors, dans le cas de Samuel, on le voit bien, il met de l'huile sur la tête de David. Ouais. Mais ça n'est pas le cas de Jésus. D'ailleurs, maintenant, pour les consécrations et tout ça, il y a toujours de l'huile, même pour les confirmations dans l'église. Oui, on met de l'huile. Pour la confirmation, Oui. pour l'ordination et puis la consécration, on met de l'huile. Donc pour moi, il y a une anomalie, si vous voulez, ça me gêne. Il y a une anomalie parce que je me suis réveillé l'autre jour, je me suis dit, mais à quel moment Jésus reçoit-il l'onction qu'a reçue David? À aucun moment. Dans les deux cas, Dieu intervient pour dire à Samuel, c'est celui-là, ou à Jean, c'est celui-là. Dieu ou le Saint-Esprit. Mais dans le deuxième cas, il y a un baptême qui est donné à toutes sortes de personnes. Et donc finalement, la notion même d'onction concernant Jésus, elle n'est pas claire pour moi. Alors peut-être qu'elle a été supprimée, ou peut-être qu'elle a été évacuée, peut-être que le récit au départ comprenait cela, mais dans le cas, même quand on lit les différents évangiles, à aucun moment il est parlé d'huile. Ouais. Alors comme vous dites vous-même, alors que même pour les rois de France, il y avait bien l'huile, la sainte ampoule. Bon, donc ça devrait vous travailler cette question-là, monsieur. Alors, bon, autre question que je vais vous poser dans le même genre. Est-ce qu'on parle de Jessé dans les évangiles? On parle, je pense. Ah bon? Vous avez la Bible, là. Monsieur d'ailleurs va vous aider. Je connais pas tout. Est-ce qu'on parle de la tige de Jessé dans les évangiles? Non. Donc ils n'ont pas quelque part. Non. Alors trouvez. D'ailleurs, vous avez cherché. On parle de Jessé dans Isaïe, Ouais. mais pas dans les évangiles. Alors c'est repris d'Isaïe, alors peut-être dans les évangiles à un moment. Ah oui, non, c'est même pas repris d'Isaïe. Alors on parle de Jessé dans la généalogie de Jésus, Voilà. mais on ne parle pas, on ne renvoie pas à la prophétie de Jessé dans les évangiles. Peut-être, ouais. On en parle dans Isaïe, ce qui fait penser que... Revenez à ça. Vous étiez là quand on a parlé de la préquelle, ou je sais pas quoi? Non. Ah, vous avez raté des trucs importants. Voilà. La notion de préquelle. C'est-à-dire qu'un texte ne peut être compris que par un autre texte, etc. Enfin, peu importe. C'est sur les cafés Philo McDo, une discussion avec Victor et Christophe qui était très très intéressante. On pourrait reprendre. Mais, monsieur Valentin, est-ce qu'on parle de la tige de Jessé et la prophétie Je ne sur sais la pas, tige de j'en sais Jessé dans les évangiles? Non. Alors ma conclusion, c'est quoi? C'est que le livre d'Isaïe est indispensable à la compréhension du Nouveau Testament. Et qu'en fin de compte, le premier chapitre ce qui est très curieux, c'est que le premier chapitre de Matthieu, il suppose, la lecture d'Isaïe pour comprendre pourquoi on parle de la généalogie de David, puisqu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, puisque ça n'a pas été défini. Et deuxièmement, pour l'histoire d'Emmanuel, on peut pas le comprendre sans avoir lu Isaïe non plus. Donc finalement, le premier chapitre de Matthieu, on ne peut pas le comprendre sans... Monsieur Jean-Paul a compris ce qui pouvait me choquer. Comment se fait-il qu'il faille... Pourquoi est-ce que... Donc ça veut dire que finalement, on ne peut pas comprendre Matthieu si on n'a pas lu Isaïe. Oui, mais Isaïe, ça préfigure... Non, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas... Pourquoi Isaïe ne fait pas partie intégrante du Nouveau Testament? D'ailleurs, finalement, ça pose la question de... oui, si le Nouveau Testament fait référence à deux reprises, d'un côté à Emmanuel, de l'autre côté à Jessé, dans Isaïe, moi je dis, Isaïe fait partie du Nouveau Testament. Et donc, il faudrait... C'est pas normal que les gens ne lisent que le Nouveau Testament. Non, on
Ah, il y a des gens qui ne lisent que le Nouveau Testament, alors que Isaïe est une clé fondamentale du Nouveau Testament. Ouais, c'est sûr que c'est en relation avec les prophètes et l'accomplissement des prophéties. Ça, c'est sûr. Sauf que les deux prophéties en question d'Isaïe, elles font problème toutes les deux. On en avait déjà parlé, je ne sais pas si... Premièrement, pour Emmanuel, vous savez comment on parle d'Emmanuel dans Isaïe? Ouais, on avait déjà vu ça, ouais. Comment? Ah ben donc c'est facile. Qu'est-ce qu'on dit sur Emmanuel? À quoi il sert Emmanuel dans Isaïe? Qu'est-ce qu'il annonce, Emmanuel? Ben, il annonce l'élection du peuple juif. Hein, Non! On ne parle pas de Jérémie, on parle de Emmanuel, le personnage d'Emmanuel. Qu'est-ce qu'il annonce, qui recite, repris dans le premier chapitre? Dieu avec nous. Comment? Dieu avec nous. Non, qu'est-ce qu'il annonce? Pourquoi on en parle dans Isaïe? À quelle occasion Isaïe parle d'Emmanuel? Pour dire quoi? Pour annoncer quoi? Vous le savez, vous, Valentin? Ah oui, vous avez dit, oui, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, c'est ça, là? Non, mais qu'est-ce qu'il annonce? La nouvelle alliance. Non, ça c'est Jérémie. Jérémie, ça. J'ai pas Emmanuel. Non, c'est par rapport au royaume du Nord et au royaume du Sud. Oui, mais qu'est-ce qu'il annonce? La destruction, non? La destruction. La destruction. Il est dit, quand Emmanuel, or cet enfant, quand il aura, avant qu'il ait atteint l'âge de raison, etc., les peuples hébreux ne seront plus là où ils sont. Ouais. Ils auront été déportés. Ouais. Bon. Alors, quel rapport? Alors donc c'est une prophétie de malheur. Alors comment se fait-il que ce fameux Emmanuel, qui a servi à Isaïe à annoncer la fin des royaumes de Juda et qui ont été pris par les Assyriens, etc., qu'est-ce qu'il vient faire dans le chapitre de Matthieu? Parce que c'est lui qui... Le fameux Emmanuel, c'est le Christ, donc Non, mais attendez, ne sautons pas les étapes, s'il vous plaît. Dans la doctrine catholique, hein. Non, mais on ne sautons pas les étapes. Dans Matthieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Il a rien à faire ici, sauf s'il annonce la destruction de Jérusalem. Alors là, effectivement, le personnage d'Emmanuel fait sens. Ouais. Et d'ailleurs, Jésus dit, le temple ne va pas durer, etc. Donc Emmanuel, il est utilisé pour ça. Il prévoit la destruction. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Alors on peut dire que c'est une prophétie, comment dirais-je, post-eventum, c'est-à-dire après coup. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Jérusalem a été détruite et on fait croire que ça a été annoncé. On sait très bien que les royaumes de Juda sont détruits, et on va le faire dire par des prophètes comme si on ne le savait pas. Bon, ça, c'est des trucs classiques. Bon. Et en ce qui concerne Jessé, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on parle dans Isaïe de la tige de Jessé? C'était pour annoncer Jésus ou pour annoncer qui, à votre avis? Je viens de le dire il y a un instant. Samuel va avoir Jessé parce qu'il sait que David est un des fils de Jessé. Donc c'est une prophétie qui annonce... Qui annonce qu'il va être roi. Voilà. Eh ben voilà. Alors que si cette prophétie annonce que David va être roi, pourquoi est-ce qu'on s'en sert pour Jésus? Puisqu'elle a déjà servi. Il y a une analogie entre ce qui est figuré... Non mais pourquoi voulez-vous recycler une prophétie qui a déjà servi? Samuel va voir Jessé parce qu'il y a une prophétie qui dit que c'est d'après Jessé, etc. Point final. La prophétie, elle est arrêtée, elle a servi. Pourquoi on la réutilise? Pourquoi est-ce qu'on la recycle? Ça ne fait pas sens. Voyez-vous, voilà tout un ensemble de questions qui se posent. Parce que si vous lisez, pour comprendre le phénomène de Jessé, il faut lire 3 textes. Il faut lire la généalogie de Matthieu, le texte d'Isaïe et le texte de Samuel. Parce que le texte d'Isaïe ne se comprend que sans le texte de Samuel. Parce que dans Isaïe, on ne comprend pas Isaïe d'ailleurs, en fin de compte. Parce qu'on dit, dans Isaïe, il dit simplement, oui, il y a dans la tige de Jessé, il va sortir quelqu'un. Mais pour comprendre ce texte-là, il faut lire Samuel où on dit, effectivement, il va y avoir David qui va sortir de la tige de Jessé. Donc tout ça, c'est comme des poupées russes, ça s'emboîte. Donc si vous n'avez pas lu Samuel, vous ne comprenez pas Isaïe, et si vous ne comprenez pas Isaïe, vous ne comprenez pas Matthieu. Voilà les mauvaises nouvelles que je voulais vous apporter ce soir, mon cher Jean-Paul, pour ébranler votre foi et votre croyance, en tout cas dans les évangiles, qui sont un calque.
Votre présence, ça renforce ma foi. Ah oui, Ah d'accord. oui, c'est extraordinaire. Oui, mais justement, quand on dit credo quia absurdum, plus c'est absurde, plus c'est mystérieux, plus je crois. En tout cas, maintenant, au moins vous connaissez les textes. Oui, non, mais Apparemment, je vous vais les relire. Ben oui, parce qu'il faudrait quand même que vous Vous remettiez. arrivez, vous les avez revus? Non, mais c'est des textes qui sont tellement fondamentaux pour Oui, la c'est foi vrai. chrétienne que Parce que c'est nous, pas des textes qu'on on peut les a dire. pas lus directement dans le texte, mais souvent dans des catéchismes, c'est pour ça qu'on fait le lien est plus dur à Oui. faire. Oui, oui, C'est pour ça. Mais on va remettre. oui. Mais parce que de toute façon, vous verrez que c'est ce que je vous dis. De toute façon. Non, mais Bon. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le recyclage des textes. Il y avait des textes qui ont servi à un moment donné. On dit tiens, ben, il a déjà servi, tiens, ben, on pourrait peut-être le réutiliser. Voilà. Et comme les gens savent pas qu'il a déjà servi, ou ne savent pas pourquoi il a déjà servi, on se dit ah ben, il n'a pas encore servi. Puisqu'ils ne savent pas comment il a servi, on dit ah ben il n'a peut-être pas encore servi. Donc ah ben s'il n'a pas servi, c'est qu'il préfigure quelque chose qui n'a pas encore lieu. Parce que le grand problème des prophéties, c'est que soit elles ont été accomplies, et à ce moment-là on n'a plus besoin, soit elles n'ont pas été accomplies. Alors l'avantage, c'est de dire qu'une prophétie qui a été accomplie ne l'a pas été, ça permet de la réutiliser pour le futur. Vous vouliez dire quelque chose? ouais, pendant que j'y pense, parce que là maintenant, quand il y a eu du bordel avec Aude, Oui, là, le gars il monte là, Oui, et puis il demande à tout le monde si vous n'avez pas un ticket, vous n'avez pas consommé, il vous met dehors, je vous dis. oui. Non, si vous avez, je sais pas, vous avez pas, parce que s'il va monter tout à l'heure, il va faire le tour là. Il le fait tous les jours maintenant par Allez, il vous demande de présenter vos tickets. Ceux qui sont à moitié endormis, qui ont l'air fatigués, ils leur disent Oui. c'est pas un hôtel et. Oui, oui. Je vous le dis, c'est après, Oui, oui. Je sais. D'ailleurs, c'est bien qu'on soit quand même là. Oh. Parce que maintenant ils veulent faire du tri. Oui, oui, ben, ils ont raison. C'est pour ça que Gilbert ne vient plus, Aude ne vient plus. Si, non, Gilbert il vient, il consomme tout le temps. Aude, non, Aude, elle a fait du Oui, bordel. ben, oui. Il fallait Mais l'ouvrir c'est une pendant- bonne chose. Alors justement, je voudrais qu'on change de sujet, si vous permettez.